Et je vais vous présenter la prochaine présentation qui parle de l'expérience des mères autochtones en matière de violence conjugale dans les régions rurales éloignées et nordiques. La présentation a été élaborée par Alana A. Purtis. Alana Gledke est étudiante en maîtrise à l'Université de la Saskatchewan et c'est elle qui commence la présentation. Merci, Lana. Bonjour tout le monde. Alors, je veux vous parler aujourd'hui du projet de recherche que nous avons mené sur l'expérience des mères autochtones en matière de violence conjugale dans les régions rurales éloignées nordiques. Nous savons qu'il y a des problèmes de violence conjugale. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Certains problèmes sont plus importants que d'autres. Alors, on veut cibler les mères et les personnes qui demeurent dans les régions rurales éloignées. On trouve qu'il y a un nombre élevé de femmes qui sont aux prises avec la violence conjugale. Et lorsqu'on parle des régions rurales éloignées, ces nombres augmentent considérablement. Alors, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites sur les recherches, sur le maternage autochtone. Alors, pour entamer la recherche, on s'est demandé qu'est-ce que le maternage et comment est-ce qu'on le définit. Et il y a des différences qui sont assez petites, mais qui sont quand même considérables. Dans un contexte autochtone, le maternage ne se limite pas aux parents femmes. Le maternage comme relation et pratique a un aspect culturel et social qui inclut beaucoup de personnes, beaucoup de générations et beaucoup de relations. Alors ensuite, nous avons situé notre analyse dans une théorie féministe décoloniale. Nous avons examiné différentes voies, le maternage autochtone et le traumatisme multigénérationnel et l'intersectionnalité autochtone. Dans le traumatisme multigénérationnel, on voit qu'il y a la violence faite aux femmes et aux enfants est présente, n'était pas là avant, mais le colonialisme a empêché les femmes de se défendre. Les colonisateurs ont posé beaucoup de problèmes. D'autres femmes ont succombé à leur traumatisme et ont vu leur liberté restreinte en raison de la dichotomisation des genres, la racialisation et l'hétérosexualisme. On voit qu'il y a on voit que l'État colonial a vraiment posé problème aux femmes autochtones et que les pensionnats aussi ont présenté beaucoup de problèmes. L'audio est très difficile à comprendre. Ensuite, on a examiné l'expérience des femmes par la perspective de l'intersectionnalité qui a été vraiment un grand élément dans la conférence. On s'est renseigné sur l'intersectionnalité autochtone et le fait que l'identité autochtone est réduite. Alors, auparavant, les personnes pouvaient pêcher, chasser, etc. Et les femmes autochtones étaient responsables de ce genre de vie, mais la terre a été ciblée pour empêcher l'accès aux femmes. Cela signifie que les femmes autochtones portent le fardeau de ce genre de colonialisme qui s'est passé. Elles sont ciblées à cause de l'intersectionnalité des responsabilités. Alors, les résultats. Pardon. Notre méthodologie. Alors, en raison des contraintes de temps, on ne peut pas en parler. Si vous avez des questions, venez nous trouver après la présentation. Même chose pour la démographie. J'aimerais bien vous en parler. Malheureusement, on n'a pas le temps, mais nous avons eu un total de 17 participantes avec un âge moyen au moment de l'entrevue de 41 ans et cette moyenne est restée. C'était des gens âgés de 25 à 58 ans. Bon, je sais que nous connaissons la théorie de la violence de 1979. Nous avons trouvé qu'en réponse à cette violence, les mères autochtones ont leur propre cycle, le cycle du maternage comparatif.
Le maternage comparatif est une expérience réactive et d'une façon, on normalise la violence et le fait d'être autochtone. Et dans le cycle de la violence conjugale, il y a la période de lune de miel, l'accroissement de la tension, puis l'explosion. Tout est normalisé, ce qui renforce la présence de la violence dans la vie de la femme. À mesure que le cycle de la violence rétrécit, on voit que le cycle du maternage comparatif arrive dans l'idée de ce qu'est la vie normale pour une femme. C'est important pour la santé et le bien-être, la santé mentale et le bien-être. Alors, on peut voir qu'il y a dans le cycle du maternage comparatif l'hypervigilance, l'accompagnement protecteur et la recherche de la sécurité. Mais tout n'est pas perdu. À chaque étape du cycle, il y a une possibilité d'intervention et de récupération. L'objectif du maternage autochtone est de rompre les traumatismes intergénérationnels et multigénérationnels. Le maternage comparatif permet de s'investir dans son identité, d'avoir un rôle d'adoption, résilience et résistance. Alors, le maternage comparatif n'arrête pas le processus au complet. Il y a un impact sur l'identité maternelle de la femme autochtone. Alors, ici, on peut voir tous les aspects du maternage comparatif avec des citations de femmes. Alors, pour chacun de ces aspects, on peut voir qu'il y a la normalisation de la violence et le normalisme du colonialisme. Plus la violence est accrue, plus la ligne est vague et floue entre les concepts. Alors, beaucoup de femmes ont subi des traumatismes crâniens et elles n'ont pas d'accès ou un accès limité aux hôpitaux et aux services de soins de santé si elles vivent dans des endroits ruraux éloignés ou nordiques. Les traumatismes cérébraux, de plus, elles n'arrivent pas à voir qu'elles ne mènent pas une vie normale. Ensuite, il y a l'hypervigilance continue. En raison de la violence vécue par les mères, on peut voir aussi qu'il y a de la violence dans la vie des enfants. Le fil commun de la violence, c'est la fréquence de la violence. On veut attirer votre attention sur le fait que ces femmes sont fortes et résilientes, qu'elles adoptent des stratégies, mais qu'elles sont aussi très vigilantes. Elles ne peuvent jamais se reposer complètement ou arrêter d'être vigilantes. Enfin, il y a l'accompagnement protecteur. C'est un état de maternage qui est axé sur la protection et l'accompagnement des enfants et qui est basé sur la relation avec les enfants. Il y a la rationalité avec les enfants, l'abuseur et d'autres. Beaucoup de nos mères décrivent le fait qu'elles peuvent, elles peuvent faire avec la violence lorsqu'elle est adressée à elles-mêmes, mais lorsqu'elle est faite envers leurs enfants, ça ne passe pas. Les femmes disent que les femmes se montrent résilientes. Elles essaient de faire de leur mieux pour leurs enfants et de leur donner une vie aussi normale que possible. Et le troisième élément, c'est la recherche de la sécurité. La sécurité joue un rôle important dans le maternage. Les femmes essaient de maintenir la sécurité. Alors, si on regarde le contrôle coercitif, on peut voir que l'identité maternelle est appuyée par la littérature et que c'est un élément qui est utilisé par les agresseurs pour contrôler la femme. Et enfin, un thème d'intervention, le rétablissement de la culture. Il y a une force qui est puisée dans les actions multigénérationnelles et intergénérationnelles. Alors, lorsqu'on examine la documentation, on peut voir qu'il est essentiel pour guérir, de retrouver et de guérir son enfant intérieur. Il y a des processus interactifs auxquels on s'engage pour guérir son enfant intérieur.
Et enfin, à vous la parole. Merci. Le maternage autochtone ainsi que les menaces de mort peuvent être expliquées dans le maternage comparatif. On voit l'hypervigilance continue, l'accompagnement protecteur, la recherche de la sécurité et le rétablissement de la culture. Le maternage comparatif répond au concept de normalisation de la violence et aux perspectives de la vie normale pour une bonne mère. Cela a été décrit dans la littérature, par exemple par Bentley, qui décrit la façon dont les femmes mettent la priorité sur leurs normes de maternage afin de garder les enfants en sécurité et dans le moment. Mais cela parle aussi de la compréhension que les circonstances sont différentes de celles des autres mères. Nous notons que les mères s'efforcent d'atteindre cette norme qu'elles considèrent comme étant un maternage normal. Le rétablissement de la culture est essentiel à la récupération. On parle de cérémonies et de pratiques ainsi que de liens avec les êtres chers. Par exemple, certains chercheurs ont reconnu que pour guérir d'un point de vue autochtone, il faut avoir un équilibre et une direction physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. La connexion à l'esprit est le point de départ de la guérison pour de nombreuses personnes autochtones, conjointement avec la connectivité universelle de toutes les créations. Un équilibre des 4 directions ne peut être atteint à moins qu'une personne ne devienne sensible à la composante spirituelle de sa propre vie et y réagisse et qu'elle reconnaisse toutes ses relations. Les interventions adaptées culturellement sont encouragées. Prochaine diapo. Comme il est démontré dans nos résultats, les mères qui sont dans un tel contexte font preuve d'hypervigilance afin de protéger leurs enfants et de les garder ainsi qu'elles-mêmes en sécurité, surtout pour les mères dans les régions éloignées, nordiques et rurales. La planification de la sécurité doit être améliorée parce que les femmes vivent souvent en isolement et leurs ressources formelles sont parfois inexistantes. Il y a beaucoup de documentation maintenant concernant le maternage et le maternage le maternage en cas de violence conjugale. Et on peut voir qu'il y a une hypervigilance accrue par le COMB, Eterno et d'autres. Chaque rapport dans la documentation nous permet de voir l'importance de soutenir le comportement vigilant des mères dans la prise de décision afin de protéger et d'accompagner leurs enfants. En soutenant l'hypervigilance des mères, nous pouvons créer des plans de sécurité éclairés et individualisés pour les mères et les enfants afin de reconnaître le fait qu'elles savent lorsqu'un danger est imminent et qu'elles peuvent utiliser des stratégies pour se sauver. Les récits vont aider à avancer, les récits des mères vont aider à avancer leur estime de soi. Plusieurs d'entre elles ne veulent pas avoir d'identité de victime. Prochaine diapo. Des résultats de cette étude, beaucoup de mères avaient été aux prises avec la strangulation et des coups à la tête. Il y a une probabilité qu'elles ont des lésions au cerveau. Il est très important pour les médecins et les fournisseurs de soins de reconnaître cette possibilité lorsque les victimes de violences conjugales se rendent aux salles d'urgence. Il continue d'y avoir un besoin d'éduquer les travailleurs de première ligne et la population au sujet des résultats de cette étude concernant le maternage autochtone et les soutiens dont elles ont besoin. Il y a beaucoup d'attention qui est portée au contrôle coercitif et tel que démontré dans nos résultats, c'est quelque chose de très présent pour les mères autochtones dans les milieux ruraux éloignés et du Nord. Il est important d'aborder ces enjeux dans les lois criminelles du Canada et de prendre des mesures ou de faire des recommandations. Il faut vraiment considérer quel est le meilleur moyen d'aller de l'avant pour protéger les femmes et les enfants autochtones. La violence grave implique aussi l'autoprise en charge des soins. Plus de recherches nous aideront à soutenir les mères autochtones qui essaient de fuir un partenaire violent. Il faut examiner les différences entre les milieux ruraux et urbains, les communautés éloignées et rurales pour la récupération. Les communautés rurales éloignées ont plus d'accès à la terre, alors que
en milieu urbain, ils ont davantage accès aux services. Et qu'en est-il des femmes qui sont mortes? Quels sont les effets à long terme sur les enfants dont la mère a été assassinée? Comment soutenir les femmes pour lesquelles la violence a été normalisée, tant en interne qu'au niveau de la communauté? Comment est-ce qu'on aborde la violence latérale? Il faut y avoir plus de recherches sur les effets des traumatismes crâniens et des autres blessures à la tête dans le contexte des relations de la violence conjugale, ainsi que l'accès aux traitements et aux soins dans les communautés rurales éloignées et nordiques. Alors, cela conclut notre présentation. Merci de votre attention. Je regrette le fait que ma caméra ne marche pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Merci, merci.